La légende du rocher de Merlin à Huelgoat, mystère et magie en Bretagne. Niché au cœur de la Bretagne, le rocher de Merlin à Huelgoat est un lieu chargé de légendes et de mystères. Cette région, avec ses forêts denses, ses rivières tumultueuses et ses paysages enchanteurs, a inspiré de nombreuses histoires, et celle de Merlin, le célèbre enchanteur des contes arthuriens, est sans aucun doute l'une des plus captivantes. Huelgoat est un petit village situé dans le département du Finistère, connu pour son riche patrimoine naturel et culturel. La forêt environnante, avec ses rochers de granit et ses ruisseaux, est empreinte de magie et de sérénité. C'est ici que se trouve le rocher de Merlin, un immense bloc de pierre qui attire les curieux et les passionnés de légendes. Les habitants racontent que ce rocher a été le site de nombreux événements extraordinaires liés à Merlin l'Enchanteur, une figure emblématique de la mythologie celtique et de la littérature médiévale. La légende du rocher de Merlin est profondément ancrée dans l'histoire bretonne. Selon les récits, Merlin aurait trouvé refuge dans cette région après avoir été trahi par ceux qui lui étaient proches. Dans la forêt du Huelgoat, il aurait pratiqué ses arts magiques, côtoyant les fées, les druides et d'autres créatures surnaturelles. Les anciens Bretons croyaient que les rochers de la forêt étaient les témoins de ses puissants enchantements et de ses rencontres avec les êtres mystiques. Merlin, connu pour sa sagesse et son pouvoir, était aussi le gardien de la pierre de la destinée, une pierre magique qui prédisait l'avenir. Les histoires racontent que, pour protéger la pierre, Merlin la dissimula sous le rocher de Merlin, créant ainsi un lien indissoluble entre le rocher et les pouvoirs du druide. Le rocher de Merlin est souvent associé à des épreuves que les héros de la légende devaient surmonter. Une des histoires les plus célèbres raconte qu'un jeune chevalier, désireux de prouver sa valeur, s'aventura dans la forêt à la recherche de Merlin. Il espérait obtenir des conseils de l'enchanteur sur la façon de conquérir le cœur de la belle Iseut. En arrivant au rocher, le chevalier fut confronté à une série d'épreuves que Merlin avait laissées pour tester les âmes courageuses. Ces épreuves prenaient la forme de défis mentaux et physiques, exigeant sagesse, force et détermination. Le chevalier dut résoudre des énigmes, affronter des illusions créées par la magie de Merlin et démontrer sa bravoure face à des créatures fantastiques, comme des faunes et des nymphes. Après avoir triomphé de ces épreuves, le jeune chevalier réussit à invoquer l'esprit de Merlin. Dans une lumière éclatante, l'enchanteur apparut au sommet du rocher, entouré d'une aura mystique. Il révéla au chevalier que l'amour véritable ne peut être conquis par la force, mais par la compréhension et le respect mutuel. Merlin offrit au chevalier une potion magique, lui permettant de comprendre les pensées et les désirs de la belle Iseut. Cependant, il mit en garde le jeune homme, la magie ne doit jamais être utilisée à des fins égoïstes. Le chevalier, reconnaissant, promit de respecter les conseils de Merlin et quitta la forêt avec un nouveau sens du devoir et de l'amour. Au fil des siècles, le rocher de Merlin est devenu un lieu de rassemblement pour les druides et les sorciers qui cherchaient à acquérir sagesse et pouvoir. Des rituels étaient souvent pratiqués autour du rocher, célébrant les cycles de la nature, les saisons et les forces spirituelles. Les anciens disaient que les esprits de la forêt s'éveillaient pendant ces rassemblements, offrant leur bénédiction à ceux qui étaient purs de cœur. Il est également dit que le rocher de Merlin était un lieu où les âmes des défunts venaient demander conseil aux druides. En raison de son association avec Merlin, les habitants croyaient que le rocher avait le pouvoir de révéler les vérités cachées et d'offrir des révélations spirituelles. Les légendes liées au rocher de Merlin ne se limitent pas à Merlin lui-même, mais englobent aussi la magie de la nature environnante. La forêt du Huelgoat, avec ses arbres majestueux, ses ruisseaux scintillants et ses rochers sculptés par le temps, est un véritable sanctuaire de la mythologie bretonne. Les rumeurs racontent que certains de ces rochers portent encore les marques des druides et des fées, témoignant des rituels et des célébrations qui ont eu lieu dans ce lieu sacré. Les habitants du Huelgoat, en particulier, sont attachés à leur patrimoine, et les histoires du rocher de Merlin sont souvent racontées aux enfants, perpétuant ainsi la magie de la légende. Les visiteurs, quant à eux, sont invités à explorer la forêt, à se perdre parmi les sentiers sinueux et à ressentir l'aura mystique qui entoure cet endroit unique. Aujourd'hui, le rocher de Merlin continue d'attirer des visiteurs de tous horizons, fascinés par son histoire et son atmosphère mystique.
Les randonneurs, les amateurs de légendes et les passionnés de nature viennent explorer la forêt du Helgoat, espérant apercevoir le spectre de Merlin ou ressentir la magie qui imprègne les lieux. Des festivals sont souvent organisés pour célébrer les contes de la Bretagne, et le rocher de Merlin est au cœur de ces événements, rappelant à tous que la magie de la Bretagne vit à travers ces légendes. Les habitants du village perpétuent la tradition, faisant découvrir aux touristes les histoires d'antan et les invitant à ressentir la magie du rocher. Le rocher de Merlin à Huelgoat est bien plus qu'un simple rocher, il est le témoin d'une époque où la magie, les légendes et la nature étaient intimement liées. Il représente la sagesse ancienne de la Bretagne, l'esprit d'aventure et le pouvoir des mythes qui traversent le temps. Alors que les échos des chants des druides résonnent encore dans les bois, et que les histoires de Merlin continuent d'enchanter les âmes, le rocher de Merlin demeure un lieu de mystère et de magie, un véritable joyau du patrimoine breton, où l'imagination et la réalité se mêlent dans un ballet éternel.